La team, il y a de la mobilisation au PPACI. Et vous savez, quand le PPACI se mobilise, moi j'arrête tout pour faire des contenus là-bas. Parce que le président Laurent Gbagbo, le leader incontesté de la Ligue panafricaine aujourd'hui, quand il va à droite, moi je me dois d'aller à droite. Pour moi, c'est mon leader panafricain. Et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Tous ceux qui me suivent depuis le savent. Et donc j'ai envie de vous dire qu'il y a le congrès des femmes et des jeunes du PPACI. Donc il y a de la mobilisation qui est en train de se faire. Tous les partis politiques sont en train d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Le PPACI n'est pas un reste. Il n'est pas un parti politique qui va juste pour accompagner ou bien pour faire figuration. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment pendant les dernières élections en Côte d'Ivoire. Ne pensez pas que le PPACI a laissé tomber quand on sait très bien ce qui se passe. Remarquez exactement ce qui s'est passé. Il y a d'abord eu avant les élections, c'est-à-dire l'éveil de conscience du PPACI, la dénonciation. Ils ont dénoncé les fraudes massives qui se font avant les élections dans les listes électorales. Ils ont apporté des propositions, c'est-à-dire des solutions qu'on peut avoir pour que les élections soient non seulement libres, transparentes, mais réellement démocrates. Le parti d'en face a refusé et ils ont donc imposé leurs candidats partout. Et vous avez vu que les Ivoiriens pleurent tous les jours, mais ils ont voté à 100% le RHDP. Le PPACI le sait. Vu que le président Laurent Gbagbo a encore fait une sortie après pour dire que bien évidemment nous avons prévu cela. Mais il fallait que vous allez aux élections. On vous a parlé des fraudes, mais vous avez effectivement vu et vécu les preuves, les fraudes. Donc maintenant, vous êtes bien préparés. Et donc, 2025 n'est pas loin. Et 2025 se prépare aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas aller aux élections de 2025 sans mobiliser la jeunesse, sans mobiliser les femmes. Et c'est ce qu'est en train de faire aujourd'hui le PPACI. Parce que il y a des partis politiques en Côte d'Ivoire qui savent prendre le pouvoir par les armes. Et puis, il y en a d'autres aussi qui savent prendre le pouvoir par les urnes. Et vous savez, celui qui prend le pouvoir par les urnes se doit de travailler sur le terrain, se doit de mobiliser sur le terrain, pas en achetant des consciences, mais tout juste en éduquant les populations et en faisant part aux populations de son projet politique. Je pense que le président Laurent Gbagbo en 2002, à l'an 2000, je pense, est arrivé au pouvoir dans cette logique-là, où il avait déjà combattu le président Houphouët-Boigny, son idéologie, c'est-à-dire son combat pour avoir le multipartisme. Donc, il a déjà fait ce genre de combat. Et aujourd'hui, pour aller en 2025 gagner, il faut refaire le même combat qu'on a déjà fait dans le passé. Mais vous devez comprendre une chose. Si ce monsieur a combattu Félix Houphouët-Boigny, dites-vous qu'il va combattre Alassane Ouattara jusqu'à sa dernière énergie. Parce que Ouattara n'est rien devant Félix Houphouët-Boigny qui était considéré comme un dieu. Et donc on pensait que même quand vous parlez de lui chez vous, il écoute. Les gens pensaient que c'était devenu un esprit qui vous écoutait partout. Et pourtant, le président Laurent Gbagbo l'a quand même combattu contre vents et marées. Et il a gagné le multipartisme. Et aujourd'hui, il a été président en Côte d'Ivoire. Donc dites-vous que les mobilisations qui se font au PPACI ont pour un seul objectif, la préparation des élections de 2025. La team, écoutons cette vidéo du PPACI. Gaillot. Avant ces dates indiquées, le président exécutif et celui de la commission électorale et application numérique font des précisions. Au-delà du militantisme de base, les jeunes et les femmes doivent se constituer en structure pour aborder leurs différents problèmes comme inscrits dans les statuts et règlements du PPACI. Une étape très importante soulignée par Sébastien Dano-Djedje, président exécutif du parti. Pour le parti, c'est très important d'avoir des responsables de la jeunesse et des responsables des femmes. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui compte plus de 60% des jeunes dans sa population, ce pays se doit de faire un effort particulier pour la jeunesse. Et nous, dans notre parti, sachant que la jeunesse est l'avenir du pays, de la nation, nous nous efforçons de mettre en place des structures de jeunesse pour que ces jeunes-là puissent, dès à présent, les former. Parce qu'un jeune non formé est un jeune dangereux, aussi bien pour son parti que pour sa nation. Donc, il faut former les jeunes, il faut bien les encadrer pour qu'ils soient des bons citoyens pour demain. C'est eux qui vont prendre la relève. C'est la chaîne de génération. Donc, sur cette base-là, sachant que les jeunes et les femmes constituent une frange de la population importante pour nous, notre parti se dote de structures de jeunes et de femmes pour que, dès à présent, on commence à les former pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que c'est très important que nous allions à ce congrès pour désigner les responsables de ces structures.
Explicitement, il s'est prononcé sur la question d'éligibilité des candidats. Pour être éligible, il faut avoir un âge minimum de 16 ans, c'est ce que les statuts prescrivent, 16 ans et 33 ans maximum. Nous disons 33 ans parce que le mandat de la jeunesse court pendant 2 ans. Donc si le jeune a 33 ans, il est élu, il a 2 années pour finir son mandat. Et à la fin de 2 années, il aura 35 ans. Il sort donc du lot de la Ligue des jeunes. Voilà pourquoi on a mis l'âge minimum, l'âge maximum de candidature à 33 ans. Tous les autres sont des électeurs. Mais pour être éligible, il faut avoir entre 16 ans et 33 ans, pour ce que je viens d'expliquer. Alors les électeurs sont les adhérents à la Ligue. Je dois préciser que dans nos statuts, tout militant dont l'âge oscille entre 16 ans et 35 ans peut adhérer à la Ligue des jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être dans cette ligue. On peut adhérer. Donc tout jeune qui est dans cette tranche d'âge-là peut adhérer. Alors maintenant, ce qu'il faut expliquer, c'est que la Ligue des jeunes n'existe pas encore au PPACI. C'est inscrit dans les statuts et c'est maintenant qu'on va créer la Ligue des jeunes. Et c'est ce que nous allons faire le 17 décembre prochain. Donc les jeunes vont à ce congrès constitutif pour mettre en place la Ligue des jeunes. Et c'est lorsque nous aurons mis en place la Ligue des jeunes que tous les autres jeunes viendront pour adhérer à cette Ligue-là. Mais comme il faut commencer avec un certain nombre, on commence avec un nombre déjà qu'on va définir tout à l'heure pour dire que c'est ceux-là qui vont venir au congrès constitutif. Et à partir de ce congrès-là, tout le reste des jeunesses vont venir pour constituer leur ligue et plus tard, ils vont se prendre en charge eux-mêmes, constituer eux-mêmes leur assemblée générale, leur congrès, ils feront ce qu'ils veulent. Voilà. Mais pour l'instant, nous balisons le terrain parce qu'on va à un congrès constitutif. Le président exécutif reste catégorique quant à la participation des fédérations homologuées après le mois de septembre 2023. Non, il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire, dans toute chose, il faut avoir un repère. Considérer que les fédérations homologuées sont les fédérations qui ont été homologuées jusqu'au mois de septembre. À partir de ce mois de septembre, toutes les autres fédérations qui viennent seront homologuées, mais ne vont pas participer au congrès. Il faut que les choses soient claires. Il faut bien qu'il reste qu'on ait une balise quelque part, un repère quelque part. Par rapport à ce que vous dites, si on se permet de dire qu'à fur et à mesure que les fédérations viennent, sont homologuées, on les prend, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Donc, nous avons estimé qu'il faut mettre la barre à ce mois de septembre. C'est déjà au dernier secrétariat général du PPACI qu'on nous a dit qu'il y avait 109 fédérations homologuées, donc adoptées par le secrétariat général. Ce sont ces 109 fédérations qui iront au congrès. Le président de la commission électorale et application numérique, lui, a dressé la liste des dossiers à fournir pour être candidat. Nous avons des élections au niveau des secrétaires nationaux des ligues. Selon nos tests, c'est les secrétaires nationaux. Pour les jeunes, le critère de l'âge, 16-33 ans. Pour les femmes, c'est le genre, être femme. Mais adresser un courrier, une demande manuscrite au président du parti et avoir au moins 10 parrains des militants choisis entre les membres du CSP et le secrétariat général. Aussi avoir sa carte de militant, faire une copie de sa carte de militant, une copie de sa carte d'identité ou un passeport. Et puis nous avons une déclaration sur l'honneur. Nous avons aussi l'attestation de bonne conduite qu'il faut fournir et 2 photos d'identité du même tirage. La direction du parti appelle les jeunes et les femmes à faire ces élections dans la paix et la tranquillité. Les candidats au poste de secrétaire national des ligues des femmes et des jeunes étaient au siège de la commission électorale indépendante et application numérique pour le dépôt de leur dossier. Olga Bailly les a suivis.
C'est aux alentours de 14h30 que le premier candidat au poste du secrétaire national de la Ligue des jeunes, Djatchi Josué, est arrivé dans les locaux de la commission électorale et application numérique du parti ce lundi 4 décembre 2023. Reçu par Nassé Gisèle, secrétaire national en charge des élections, le candidat a déposé tous les documents requis pour sa candidature. Le camarade Josué, il est candidat à la candidature à la Ligue des jeunes. Et ce matin, le camarade est venu déposer ses dossiers. Et les dossiers que le camarade Djatchi est venu déposer, il y a 2 photos. Ensuite, il y a une déclaration sur l'honneur. Deuxième, il y a la demande de candidature adressée au président du parti. Et troisième, il y a le parrainage. Ensuite, il y a la photocopie de la carte du parti. Et le dernier, c'est sa carte d'identité. Le camarade est venu verser tous ces éléments-là à la commission électorale ce matin. À sa suite, la commission a enregistré la candidature de Miezan Stéphane pour le même poste. Les 2 candidats sont donc les premiers à remplir les formalités. Il faut dans un premier temps réinscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et ça, c'est une question qui est propre à la jeunesse du parti. Ensuite, il faut reconquérir le pouvoir d'État. Il faut réinstaller Laurent Gbagbo à la destinée de la Côte d'Ivoire. Au-delà de tout ça, il faut amener les jeunes à adhérer massivement au PPACI, qui est une alternative crédible pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Et au-delà même de la jeunesse de Côte d'Ivoire, de la jeunesse africaine. C'est pour cela, et c'est tout cela qui suscite en fait cette candidature. C'est tous ces enjeux-là qui nous emmènent à nous présenter aujourd'hui comme un candidat, un véritable candidat pour la jeunesse. Parce que nous avons ce projet-là à cœur. Les enjeux de cette élection, c'est comment, à partir de la jeunesse, le PPACI peut imprimer sa marque dans la jeunesse ivoirienne. Peut imprimer sa marque dans la jeunesse ivoirienne qui représente plus de 75% de la population ivoirienne. Donc, pour pouvoir y parvenir, il faut y aller avec des hommes, la ressource humaine qualifiée, des leaders, un leader de la jeunesse qui peut pouvoir permettre au parti d'atteindre ce but-là. On a 2025 qui vient et le PPACI ira aux élections de 2025 présidentielles. Alors, donc, comment faire pour assurer au PPACI la victoire à ces élections-là? Donc, les enjeux sont grands. Réorganiser la jeunesse du PPACI, lui donner une allure d'une jeunesse du parti politique à la hauteur de ce que le parti représente. Donc, parmi les partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc, réorganiser la jeunesse du parti et impacter la jeunesse ivoirienne dans son ensemble à travers sa jeunesse, le PPACI à travers sa jeunesse. Voici donc les enjeux qui s'offrent à nous. On a des enjeux à court, à moyen et à long terme. Ils sont optimistes pour la suite du processus. Le président Laurent Gbagbo peut compter sur nous, d'autant plus que nous avons observé depuis nos bas âges sa marche politique. Et en lui, nous nous reconnaissons. Il peut compter sur nous parce que nous sommes une jeunesse avertie. Nous sommes une jeunesse combattante. Nous, à notre niveau, nous avons conscience de cela. C'est que nous devons privilégier l'intérêt supérieur, l'image du PPACI dans l'opinion politique nationale et internationale. Et donc, justement, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour que, justement, nous soyons ces acteurs-là de la passivité du processus électoral. En ce qui concerne la Ligue des femmes, pareil pour les dossiers à fournir, à part l'âge limite qui ne s'impose pas à elles. Notons que les élections des secrétaires nationaux de la Ligue des jeunes et des femmes se dérouleront à Ouragayo, respectivement le samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023, lors des congrès respectifs. La Ligue des femmes de Cocody a rendu un vibrant hommage aux militantes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. C'était ce dimanche 3 décembre 2023. Sylvain Lobo. Elles étaient plus d'une centaine de femmes et autant de jeunes ce dimanche 3 décembre 2023 à répondre à l'appel du tout nouveau coordonnateur adjoint du PPACI à Cocody, Paulin Aguédé, et de la secrétaire générale intérimaire de la Ligue des femmes, Sekabrou Marlène. La rencontre a eu lieu au bloc célibataire de Cocody Centre et avait pour thème engagement de la Ligue des femmes
de Cocody Centre pour la victoire du PPACI en 2025 avec Gbagbo. S'engager pour la victoire de Laurent Gbagbo, ces braves femmes l'ont déjà fait et comptent poursuivre leurs actions sans relâche pour atteindre ce noble objectif en 2025. Avant, j'avais beaucoup parlé du parti. Or que j'étais sympathisante sans le savoir. Et chaque fois, ma mère et moi, on discutait. Et puis un jour, elle m'a dit, toi-même là, tu parles beaucoup, là, tu n'es pas militante. Donc j'ai expliqué, j'étais assise là, ça m'a fait mal. Et puis je lui demande, mais pourquoi tu dis je ne suis pas militante? Elle dit, une militante, c'est celle qui a sa carte. Est-ce que toi, tu as carte? Voilà. Il faut qu'on se batte dans ce pays et qu'on apprenne à se respecter et qu'on arrête la tricherie. Il y a beaucoup de sujets dont on va parler. Je prends un petit exemple, la vie chère, la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Qui doit parler de ça? C'est le PPACI. C'est le PPACI qui doit parler. L'autre objectif annoncé de la cérémonie était d'honorer les ferventes militantes de Cocody Centre en leur offrant des présents et des parchemins pour les remercier et les encourager à demeurer intègres et inflexibles dans la lutte. Touchée par ce geste, l'une des récipiendaires s'exprime. Mais je pense que c'est parce que Gbagbo ne ment pas que tout ce monde là assis là. C'est la vérité qui est dans sa bouche là. C'est ce qui a fait que toutes les femmes sont toujours derrière lui. Il n'a jamais trahi, il n'a jamais menti. Voilà pourquoi je suis là. Moi, c'est depuis 90. Depuis 90, ils sont allés à Sassandra, j'étais à la maternité. Je suis aide infirmière, c'est à la maternité. Mais je dis, j'irai derrière Gbagbo, j'irai derrière lui. Aujourd'hui, j'ai reçu un diplôme. Vraiment, ça me va droit au cœur. Qui continue son combat. Nous, les femmes de Cocody, nous allons toujours continuer son combat. Jusqu'au dernier moment. Voilà. Le parrain de la rencontre, le coordonnateur adjoint de Cocody, Paulin Aguédé, a pour sa part appelé à l'union des responsables des structures du parti à Cocody et à la mobilisation des militants et des militantes pour relever le défi de l'inscription sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo. L'engagement que les femmes de Cocody veulent prendre pour que dans toutes les joutes électorales à venir, le parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, soit vainqueur. Je voudrais que vous applaudissiez pour cela. Mais pour cela, il faut avoir un minimum d'audace et de courage. Et vos cadres militantes, 2025 n'est pas loin. Pour cela, vraiment, quand on dit qu'on ne parle pas là, je ne sais pas. Pourquoi on ne peut pas parler pendant qu'on nous frappe? La seule chose qu'on peut faire là, c'est de parler. La seule chose qu'on peut faire, c'est de parler. Prenez votre carte de militante. Engagez-vous au PPACI. Parce que très prochainement, les mots d'ordre vont sortir. Parce que très prochainement, il faut que Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Mais d'où vient que le président Laurent Gbagbo, qui a été président de cette République de Côte d'Ivoire là, n'est pas inscrit sur la carte électeur? Et les Ivoiriens sont là dans leur salon. Ça ne vous dit rien ça? Les prochaines batailles à venir, c'est de tout faire. Mais en tout cas, on va employer tout ce qui est légal. Parce que la loi nous autorise. Il faut que nous puissions utiliser tous les moyens pour que le président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Il faut qu'on puisse utiliser tous nos moyens, la présidente l'a dit, pour aller dans les différentes maisons, dans les différentes concessions. D'où vient qu'à Cocody Centre ici, on n'a pas de militants? D'où vient qu'à Cocody Centre ici, quand il y a des élections, Laurent Gbagbo sorte vaincu? Mais c'est inadmissible. On était, nous, sous l'air Gaumont, paix à son âme, mais c'est à Cocody Centre ici qu'on raclait les différentes voies pour que Gaumont soit maire, pour que Gbagbo soit au premier tour vainqueur. Il faut vous remettre au travail. Pour cela, je vous dis d'avoir de l'audace, d'avoir du courage. Nous sommes là. Nous allons vous soutenir. J'appelle à l'union sacrée de cette section de Cocody Centre que nous aimons tant. Soyez que le secrétaire général de la section mette la section en mouvement.